Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, comme de douleurs familiers de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes.
C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, dans tes mains, je comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, dans tes mains, sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père,
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là.
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé.
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir à celui qui s'est prétendu Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses à me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : Il ne fallait pas écrire « Roi des Juifs ». Il fallait écrire « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, disant celui
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La croix. Aujourd'hui, tout spécialement, la croix, nous la célébrons. La croix, nous l'adorons. La croix, nous allons venir en procession pour la vénérer. Cette croix, Jésus aurait-il pu l'éviter, la fuir ? En quittant Nazareth, où il avait vécu, en quittant son atelier de charpentier, il est parti sur les routes. Il parlait de Dieu qui aime chaque homme et tous les hommes. Il parlait de Dieu qui nous appelle à nous regarder
non comme des rivaux ou des adversaires, mais comme des frères, à nous aimer les uns les autres comme des frères, à prendre soin spécialement du plus pauvre et du plus petit. Quand j'étais enfant, j'étais très naïf. Je pensais que, en faisant le bien autour de soi, tout le monde trouverait ça très bien et que tout le monde se mettrait à en faire autant. Je n'imaginais pas que parler ainsi d'amour à donner et à recevoir, ça puisse au contraire susciter l'opposition, voire l'hostilité. Quelle naïveté! Je crois que nous tous, si nous avons fait un jour dans notre vie l'expérience de nous être dépensés, de nous être donné du mal pour que la vie soit mieux pour d'autres autour de nous, dans notre quartier, dans notre entreprise, parfois même avec des membres de notre famille, ce n'est pas toujours des applaudissements que nous avons reçus, ni même seulement des merci. On a ignoré le mal que nous nous étions donné, et parfois même, surtout si nos efforts n'ont pas été suivis ont suivi l'échec, alors on nous a critiqués, désavoués, tourné le dos. Avoir voulu aimer d'autres en tentant de changer les mauvaises situations, ça nous a plutôt attiré des ennuis. Et nous nous sommes peut-être dit intérieurement, si j'avais su, je serais resté bien tranquille et je les aurais laissés se débrouiller. Jésus, encore plus que nous, en parlant de Dieu, son Père, de l'amour qu'il nous portait et en signifiant cet amour par des actes par lesquels des paralytiques se sont mis à marcher, des aveugles à recouvrir la vue, des sourds qui se mettent à entendre, des lépreux qui étaient purifiés. Jésus donc sentit l'ombre de sa croix se profiler petit à petit sur lui, s'étendre sur lui au fil des oppositions et de l'hostilité qu'il rencontrait. Il aurait pu à ce moment-là partir et s'échapper de sa croix. Nous, c'est ce que nous faisons. Nous disons, moi je veux bien aimer les autres, mais bon, attention, il y a des limites, je veux pas que ça aille trop loin. Alors là, il exagère. Non, moi, j'arrête tout, là, parce que vraiment, là il y a de l'abus, ils exagèrent. Nous voulons bien aimer, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas que ça nous dérange trop. Alors Jésus, lui aussi, aurait pu partir et s'échapper de sa croix. Mais si Jésus était parti, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, Dieu, il vous aime, mais attention, il ne faut pas que ça l'ennuie trop, il ne faut pas que ça lui casse trop les pieds, il ne faut pas exagérer non plus. Dieu vous aime, mais il y a quand même des limites, il ne faut pas abuser. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait annoncer. Alors même devant l'ombre de sa croix, Jésus est resté. Il a fait face à sa croix et à sa mort. Il a montré que sa croix n'était pas une sorte de destin qui l'écrasait, une fatalité inéluctable qui tombait sur lui. Il a montré que sa mort n'était pas l'histoire sans cesse renouvelée du petit et de l'humble que l'on fait taire, qui se fait écraser par le riche et le puissant, comme cela malheureusement arrive tous les jours de l'histoire des hommes. Non, sa mort, il l'a affrontée. Non, sa croix, il l'a portée. Vous savez, au cours de la messe, on dit « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Moi, je n'ai pas fait de grec, je n'ai pas fait d'hébreu, mais le latin, je connais. Et en latin, le même mot qui dit « enlève », agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est le même mot qui veut aussi dire « porter ». C'est aussi agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et voilà que Jésus a porté sa croix lourde de tout le péché du monde, y compris de mon propre péché, du péché de chacun d'entre nous. Il s'est laissé écraser par le poids de cette croix, par le poids de notre péché, par le poids de mon péché. Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre, disait-il. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et sa croix devient ainsi le signe visible d'un amour de Dieu
qui ne s'arrête pas en route, d'un amour de Dieu qui est total, d'un amour de Dieu qui va jusqu'au bout, d'un amour de Dieu qui va jusqu'au sang versé, jusqu'aux grands bras étendus, jusqu'au cœur ouvert. À ceux qu'on aime, nous pouvons donner de notre temps, c'est bien. Nous pouvons donner de notre argent, c'est bien. Nous pouvons donner de notre amitié, c'est bien. Mais donner plus que sa vie, on ne peut pas. Donner sa vie, c'est ce que Dieu a fait pour nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Dieu nous aime à ce point, du paroxysme de l'amour. Voilà ce que découvrent et laissent pénétrer dans leur cœur ceux qui lèvent leurs yeux vers la croix avec foi, avec espérance, avec amour. Voilà ce qui, vendredi saint après vendredi saint, tout au long de notre vie, peut grandir en nos cœurs. Sa vie, il la donne pour moi. Sa vie, il la donne pour nous. Sa vie, il la donne pour tous les hommes, même ceux que j'ai du mal à aimer, même ceux qui m'ont fait du mal, même ceux qui ne sont pas du tout au courant, qui sont poursuivis de cet amour, même ceux qui sont contre. Ils sont aimés jusqu'au bout. Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ ouvre les bras. Ce n'est pas seulement à cause de la forme de l'instrument de son supplice, c'est comme pour dire à tous ceux qui lèveraient les yeux vers elle, « Regarde, toi qui que tu sois, tu as toute la place dont tu as besoin entre les bras de Dieu. C'est pour toi qui sont grands ouverts. » Sur la croix, Jésus a laissé percer son cœur par la lance du soldat. C'est une manière de dire, regarde, toi, qui que tu sois, tu as toute la place dont tu as besoin dans le cœur de Dieu. Il est grand ouvert pour toi. Ah. Chers amis chrétiens, chers frères chrétiens, soyons fiers de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne rougissons jamais de la croix. La croix, il faudrait que chaque foyer chrétien l'ait chez soi, à la place d'honneur, où il est facile de la regarder chaque jour. Des fois, des chrétiens me disent « Père Jean-Pierre, je ne sais pas prier, j'ai plein de distractions, j'y arrive pas. » Mais tout simplement, sans dire des mots, si tu lèves les yeux vers la croix et que tu lui dis « Seigneur, tu m'aimes » et que tu n'as pas besoin d'autre chose, c'est ça ta prière. Certains, la croix, la portent au cou. J'espère que ce n'est pas seulement comme un bijou, mais que ceci comme un signe de fierté et d'appartenance. Eh bien, je vous propose, pour terminer, de lever les yeux vers cette grande croix qu'on a dressée dans notre basilique à Argenteuil. On lève les yeux quelques instants en silence. Et cet amour de Dieu manifesté jusque dans la croix de Christ, nous nous en marquons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé et nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Prions, frères et sœurs, bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Stanislas, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité,
Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans une unique Église. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques,
Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions le Seigneur, mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine. Ouvre les prisons et brise les chaînes. Protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés. Donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Mettons-nous à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons nous tourner vers l'entrée de l'église. Venez, adorons.
allons être invités en procession à venir vénérer, adorer la croix. Si vous désirez la toucher, on vous donnera un peu de gel avant pour le faire. Sinon, vous pouvez vous mettre à genoux, vous incliner. Je fais sortir du pays d'Égypte, je fais entrer en terre promise, pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix.
je t'ai planté ma plus belle vigne, et tu n'as eu pour moi que ton amertume et du vinaigre pour ma soif. J'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort.
j'ai fait resplendir ma gloire. Dans le buisson ardent et la colonne de nuée, et tu m'as tourné en dérision et vêtu d'un manteau de pourpre. Moi, je t'ai exalté par ma toute-puissance. Toi, tu m'as pendu au gibet de la croix. Je t'ai choisi parmi toutes les nations. Toi, tu m'as rejeté hors des murs de Jérusalem.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, ton corps et ton sang nous donne pour moi mais que par ta bonté soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi
sur la croix, tu as remis le souffle de l'esprit, t'offrant entre les mains du Père, nous fut accompli. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, le Triduum pascal continue. Demain à 9h, il y aura l'office des ténèbres. Et puis demain soir, évidemment, à 21h30, la vigile pascale. Entre 10h et midi, vous pourrez demain aussi vous confesser à la basilique. Il faut se confesser avant Pâques, évidemment. Donc 21h30, vigile pascale. Et puis dimanche, 6h du matin, messe en polonais. 9h, messe franco-portugaise. 11h, messe solennelle de Pâques. Et puis 18h30, messe du soir de Pâques. Il y a une quête à la sortie pour les chrétiens de Terre Sainte. Merci, c'est une attention importante pour les soutenir, pour les lieux saints. Les chrétiens là-bas souffrent beaucoup en ce moment. Notre don aujourd'hui leur vient en aide. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen.